Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine du 7 au 13 mars. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, cette semaine, il est question d'être bouleversé émotionnellement, de devoir faire le point avec votre conscience ou votre inconscient, et que ça vous apportera des choses bénéfiques, de belles surprises. Donc ça commence par un bouleversement, quelque chose qui chamboule, quelque chose qui vient vous remuer intérieurement, peut-être même envahir votre psyché, sur lequel vous devrez, il y a une émergence de quelque chose sur lequel vous devrez donc réfléchir, sur lequel vous devrez vous positionner, que ce soit une situation ou que ce soit dans vos sentiments. Vous avez la possibilité, voire le devoir de vous positionner, et cela vous apportera de belles opportunités, de belles surprises. Vous pourriez être surpris de quelque chose que vous avez perçu comme quelque chose de négatif et qui finalement deviendra positif. On est parti. Vous avez la mort. Vous voyez, il y a la fin, la transformation, l'arrêt de quelque chose. Vous avez peut-être même mis un stand-by sur certains de vos projets, de vos actions, temporairement. Amour. La porte, le malheur. Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin dans le domaine sentimental, pour certains, sentimental, affectif, familial, à partir du moment où ça agite vos émotions. Et vous décidez de prendre une autre voie. Vous prenez des décisions en tout cas, parfois des décisions qui vous attristent, mais voilà, il y a quelque chose pour lequel vous êtes obligé de bouger, de transformer les choses. La carte de la mort ici, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Ça ressemble vraiment à ce que je viens d'expliquer au niveau des deux decks. Il y a la nécessité, l'obligation, voire quelque part pour certains, de prendre une décision pour faire changer les choses. Vous devez vous écouter, vous devez vous prendre en considération, vous devez soigner votre cœur. Et pour ça, il peut être question de choisir une voie différente. La porte, c'est aussi l'opportunité, c'est aussi le fait de pouvoir se libérer. Ça peut être tourner la page sur une situation émotionnelle qui vous attriste, qui vous peine. Oui, donc tourner la page, c'est aussi vous donner l'opportunité de vous rebâtir ou de reconstruire différemment. Alors vous gardez le cap, parce qu'il y a quand même une situation que vous devez gérer ici. C'est vous qui êtes moteur cette semaine. Vous êtes moteur pour trouver des solutions à une situation qui est triste, qui est attristante autour de vous. Et même si vous-même vous êtes dans la peine, vous êtes quand même le moteur, la personne qui résout les choses, qui résout les problématiques. Vous avez du soutien, vous êtes entouré quand même, il y a une solidarité autour de vous, il y a des sentiments qui sont vrais, qui sont purs, ici pour vous soutenir. Oui et non, parce que je vous dis, c'est vous qui êtes le moteur cette semaine, qui gérez un peu à bout de bras une situation qui est compliquée,
Mais du coup, vous avez quand même des satellites autour de vous qui vous... soit qui servent un peu de relais, euh, soit qui écoutent vos directives, hein, de meneur. Voilà, vous arrivez à déléguer des choses, des situations, et vous êtes écouté, vous êtes euh, assisté. Voilà, c'est ça, vous êtes assisté. Ouais, et il y a l'idée d'accepter le départ ou la fin de quelque chose, de laisser partir quelque chose. Hein, je vous ai dit de tourner la page ou de fermer le livre, quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée d'accepter. Vous arrivez aussi à vous centrer, à vous faire une bulle de protection euh, par rapport aux situations lourdes qu'il peut y avoir autour de vous. Hein, c'est comme si vous étiez un peu un électron libre ici. Euh, Vous faites partie d'un tout, mais vous êtes quand même, vous, dans une bulle une bulle de protection ici, pour vous protéger de l'extérieur. Et pour vous laisser aussi à vous la possibilité de faire un travail sur vos émotions intérieures. Voilà. Vous ne voulez pas vous laisser interférer par les énergies extérieures. Vous voulez vivre de l'intérieur vos émotions en conscience. Ok, on continue. Vous avez ici le cavalier de Pentacle, le fou, l'as de coupe à l'envers et la tempérance. Ouais, vous arrivez vraiment à calmer les choses, hein, quelle que soit l'agitation qui soit en vous ou à l'extérieur de vous. Vous arrivez vraiment à calmer les choses, à assouplir, à adoucir, à tempérer. Le cavalier de Pentacle ici, c'est le personnage, vous gérez, vous arrivez à cheminer quotidiennement avec vos tâches ou vos obligations quotidiennes. Vous le faites sans précipitation, peut-être que même que vous avancez plus lentement que d'habitude cette semaine. Et vous faites bien. De toute façon, ça donnera un gage de rigueur à votre travail. Le cavalier de Pentacle ici est un acteur qui travaille avec précision, avec minutie. Peut-être que vous avez à vous occuper d'une partie financière, peut-être qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire, vous occuper d'une partie financière pour finir quelque chose, pour la fin de quelque chose ou pour transformer quelque chose. Vous mettez en place concrètement peut-être des démarches financières ici, concernant la fin ou la transformation. Le fou ici dit que vous vous lancez, vous vous laissez guider par votre cœur, par vos émotions, par les sentiments. Vous agissez alors avec rigueur et un peu en automate un peu ici, hein, cette semaine, ce qui explique la lenteur, la lenteur de vos actions par rapport à d'habitude. Mais vous faites les choses. Ça parle de dévotion, ça me parle de responsabilité, en tout cas responsabilité que vous imposez. L'as de coupe à l'envers dit que quelque chose qui devait débuter dans le domaine émotionnel est mis en stand-by, est mis à l'arrêt temporairement. Le fait de régler, le temps de régler cette histoire qui se termine ici, quelque chose qui se transforme ou qui finit. Hein, quelque chose est mis en pause, en stand-by, en break ici, sur un nouveau départ dans le domaine émotionnel. Pour autant, vous avez envie de vous lancer. Hein. S'il s'agit d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire d'amour, vous vous sentez prêt à vous lancer, vous êtes prêt à vous engager. Mais ici, vous êtes accaparé par un autre domaine qui vous oblige, un peu, entre guillemets, hein, qui vous oblige dans le domaine de vos émotions et de votre inconscient. Vous arrivez à trouver l'équilibre ici. Vous pourrez reprendre ce nouveau départ
parce qu'on a la porte hein, quand même, donc il y a bien quelque chose qui va entamer, qui va commencer dans le domaine sentimental, affectif, ça peut être familial aussi, quelque chose qui est mis en pause, mais vous arriverez à trouver l'équilibre, hein. C'est-à-dire que la pause est vraiment propre à cette semaine, il me semble, et qu'une fois que tout sera réglé, calibré, quadrillé, vous reprenez le cours de votre vie ou les nouveaux projets affectifs et sentimentaux que vous étiez en train de mettre en place. Ça peut être l'acquisition d'un nouveau... Ça peut être l'acquisition d'une nouvelle habitation, ça peut être un nouveau départ, même dans le domaine professionnel, ça peut être le fait de vivre en commun avec dans une nouvelle relation. Mais pour ça, il faut d'abord trouver l'équilibre dans une situation qui apporte de la tristesse et de la peine. Alors c'est aussi tous ces nouveaux projets, ces nouveaux élans du cœur hein, qui vous permettent de pouvoir d'être capable de gérer la situation extérieure qui est pesante, qui est plus sombre. Mais vous n'êtes pas perturbé dans votre fort intérieur. Parce que j'ai pas de dualité, j'ai ici un équilibre. Il y a quand même le fait de devoir tenir les brides, si vous voulez, de l'émotion et de vos émotions et des émotions des autres, les brides du côté émotionnel, spirituel et du domaine matériel et concret qu'il faut gérer. Donc il faut quand même avoir une certaine fermeté. Hein. Vous ne pouvez pas vous permettre... En tout cas, vous ne vous autoriserez pas à lâcher la bride, en fait. Hein, c'est pour ça. C'est un peu comme s'il fallait faire preuve d'une résistance là où personne autour n'est capable de tenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes vide de sentiments, ça veut dire que par rapport à un côté dévotion et un côté responsabilité que vous vous imposez, ou que peut-être les autres vous imposent aussi, hein, vous n'avez pas le droit de fléchir, de faiblir, et vous devez une fermeté pour faire en sorte que tout soit en ordre, que tout soit géré. Ensuite, ça ne veut pas dire que vous ne vous isolez pas, ou quand vous êtes auprès de votre amour, que vous vous sentez bien, ça n'empêche pas que vous ayez à faire sortir des émotions, hein, qui c'est un trop plein d'émotions, hein. Ça peut être des larmes, ça peut être des mots, ça peut être des aveux, enfin voilà, il peut y avoir des tas de choses qui sortent. Il peut être question ici de trouver un équilibre également, je ne sais pas, ça peut être un héritage immobilier. Vous n'avez pas forcément envie d'en parler, mais voilà, il y a quand même l'obligation de devoir en discuter, de gérer de choses qui fâchent, hein, voilà, c'est ça. De gérer un peu les choses qui fâchent pour être certain que vous avez fini de tout quadriller et que tout est à plat et que vous n'y revenez pas, et que vous n'ayez pas à y revenir une autre fois. Ok, vous arrivez donc plutôt bien à gérer vos émotions, à gérer l'extérieur, à gérer quelque chose de lourd, mais aussi quelque chose qui en même temps apporte de la tristesse. Il y a beaucoup de cœur hein, ici, hein, c'est vraiment beaucoup de courage respect, pardon, beaucoup de respect à vous, parce qu'il y a un contrôle émotionnel, c'est fort. Ah, c'est vraiment très fort pour vous, hein. Bravo. Respect. Pour les béliers, vous voyez, il y a une femme d'un certain âge ici, une personne âgée ou une personne mature, en tout cas il s'agit d'une femme de plus de 65 ans ou dans ces eaux-là, pour laquelle vous avez des papiers, des démarches à effectuer. Pardon, excusez-moi, ça gratte. Donc des démarches à effectuer, des échanges de courrier, des échanges de mails, d'une correspondance avec cette personne ou pour cette personne. Ok, on va rajouter un dé.
Ok, oui, on peut faire appel à vous parce que vous avez justement cette capacité de gestionnaire, ce caractère de minutie, de rigueur dans votre façon de travailler ou dans vos connaissances, tout simplement. Vous savez faire. Voilà, donc on peut vous faire appel à vous pour régler quelque chose dans le domaine administratif. Donc pour les béliers, semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. L'engrenage, ok. Alors c'est peut-être quelque chose dans lequel, une histoire administrative dans laquelle vous étiez déjà impliqué avec cette personne, mature, cette personne âgée, personne d'expérience aussi. Ça peut être une personne d'expérience dans le domaine administratif, dans les documents, euh, dans quelque chose qui concerne les papiers, les documents, les choses importantes. Hein. Donc voilà. Donc soit vous mettez en quelque chose en place ici pour avoir toutes les protections nécessaires, les connaissances juridiques, quelque chose comme ça. Soit vous mettez, vous faites également, vous voyez peut-être un... Bon, je vais rester sur ce que je viens de dire. Donc, soit vous faites également des papiers cette semaine pour une question de travail, pour peut-être, pour certains, obtenir une indépendance professionnelle, en tout cas pour mettre en route soit un nouveau projet, soit quelque chose en lien avec le travail, avec la profession. Voilà, il y a une idée de, de, de se protéger fiscalement, légalement, quelque chose comme ça. Pour les lions, vous avez... Wow! Alors, le coquillage et le soleil. Donc, pour certains, il peut y avoir un voyage dans les pays chauds, hein, voir les îles ici. En tout cas, on a du repos. Il y a peut-être une situation financière pour certains qui était compliquée, qui vient trouver ici une solution. Les choses se rétablissent, vous récupérez ou vous retrouvez certaines choses que vous auriez pu avoir perdues ou qui vous avaient été volées. Ici, c'est la lumière, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est les échanges, c'est la pause, le repos, le fait de poser les armes, d'enlever son armure, d'être décontracté. Hein. Décontracte parce que tout roule en fait. Tout roule autour de vous. Euh, Ça peut être le fait de prendre une pause, un temps de retrait également après avoir eu à battre des jours difficiles précédemment. Ouais, ici c'est vrai, il y a vraiment du bien-être. Hein. C'est un investissement. euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous arrivez vraiment à vous mettre dans une bulle et à ne pas vous laisser atteindre par toutes les énergies négatives qu'il pourrait y avoir autour de vous. Hein. Proche ou loin, vous êtes imperturbable. Donc voilà, c'est du bien-être, un regain de vitalité aussi. Vous retrouvez une pêche, du dynamisme, l'ambition également. Pour les lions, en tout cas, il y a une réussite certaine ici. Il peut y avoir un cadeau, un billet d'avion qui vous est offert ou une invitation à venir dans les pays chauds, dans les îles ou quelque chose comme ça. Séminaire au travail, par exemple, hein, en lien avec un pays étranger. Voilà. Ok. En tout cas, c'est très bénéfique. Très belle semaine pour vous, les lions. Du 7, pourquoi je vais mettre du 1er? Du 7 au 13 mars pour les lions. Voilà, la chance, hein, il y a vraiment la baraka ici. Hein. Vous avez le fer à cheval, donc on vous dit surtout avancer sans crainte. Les choses qui vous sont proposées, on dit aussi que pour obtenir des réponses, vous n'avez pas à lutter. Enfin, les choses là, cette semaine, les choses viennent à vous de manière naturelle et spontanée. Ouais, c'est la baraka. Hein, c'est vraiment la chance ici. Hein. La chance, les aboutissements, les éclaircies, la vitalité. Enfin, il y a vraiment tout. Et si vous faites des concours sur les réseaux internet, par exemple, vous pourriez gagner un voyage ici. Hein, pour certains. Bon, je ne vous dis pas que tous les lions, vous allez gagner un voyage. Hein.
Mais voilà, en tout cas, il y a de la chance. Il y a de la chance qui peut être en lien avec l'étranger, qui peut être en lien avec les voyages, qui peut être en lien avec les finances. Euh, Bon, voilà, je pense que j'ai tout développé. Pour les Sagittaires. Sagittaire, eh bien, vous avez la possibilité cette semaine de vous débarrasser d'un ennemi, de la jalousie, des trublions qui veulent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc il peut y avoir un événement surprenant, étonnant, détonnant, voire cette semaine, qui viennent vous débarrasser de quelqu'un, d'un ex aussi, hein, ça peut être un ex, de quelqu'un de votre passé, de vous débarrasser de quelqu'un que vous n'aimiez pas, qui ne vous aimait pas non plus, et de vous en débarrasser, à moins que vous entendiez quelque chose qui soit arrivé, que vous preniez connaissance de quelque chose qui est arrivé de mal à un de vos détracteurs ou à quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse. Pour les personnes qui seraient un peu langue de vipère, eh bien, on vous dit de faire attention au retour de boomerang. Des choses que vous ayez dit ou que vous auriez dit pourraient vous revenir également sans prévenir. Un petit dé pour vous, amis Sagittaire. Sagittaire du 1er... Oh, bon sang, je peux y arriver. Du 7 mars, 7 au 13 mars, Sagittaire. Ok. Alors, on a le clap du cinéma ici. C'est comme ça, même, je crois bien. Donc, il est question de jouer un rôle ou d'arrêter de jouer un rôle. Une situation qui peut soit vous inviter à jouer un rôle, justement, hein, ça peut être, je sais pas, une fête entre amis ou vous faites une soirée à thème et voilà, vous avez à jouer un rôle, ça peut être ce genre de choses, ou alors une situation étrange, cocasse, peut vous également vous forcer à dire les choses, à admettre certaines choses et à arrêter de jouer un rôle. D'être plus, on vous invite à être plus authentique, plus vrai. Par exemple, de ne pas dire oui pour faire plaisir alors que la proposition ne vous plaît pas ou ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Il peut être question de terminer un cycle aussi pour entamer un nouveau cycle. On termine un film et on recommence une histoire. On recommence une histoire sans les ennemis dans les pattes, par exemple. Voir les choses différemment. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Oui, peut-être que vous aurez envie de prendre plus de temps à regarder la télé, les films, les séries, les choses comme ça. Voilà, vous aurez peut-être pas forcément envie d'être à l'extérieur et pour vous changer d'être à l'extérieur, oui c'est ça, de faire un lien avec la société. Vous aurez peut-être envie d'être plus replié sur vous-même et puis à vous changer l'idée avec des séries ou des films que vous aimez. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine du 7 au 13 mars. Je vais y arriver à la fin de la vidéo, c'est bien. J'attends vos commentaires avec plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!